that sun sets, it's gonna be every man for himself. I realize I face the day, our direction can anyway. I look around, see these things. Why the hell have I lost my taste? Don't want to find out. Just want to get out. My head explodes, ears ring. I can't remember just where I've been. The little thing I recall, I've got lost in a deep black hole. Don't want to find out. Just want to get out. Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico. On est au mois de février, ça fait déjà 2 mois qu'on est en 2025 et je peux vous garantir que ce mois-ci, vous allez avoir de très très belles sorties en Blu-ray et en 4K et je vais vous faire la liste de tout ça, mes chers amis, et vous créer des besoins pour le mois de février. Vous allez dépenser de l'argent. Et oui, les amis, et je vous parle de tout ça dans un instant au Ciné-Club de Rico. You're green. Fuck you. You work pretty hard, don't you? Hard work builds the world. I know it's hard to believe, but when she's enraged, her fury is greater than that of a wild boar. You fucking bitch! You fucking bitch! You stole my phone! Violent effect, man. Real new wave. Well, job ain't done till it's done, huh? I think we have the same color lipstick. I don't think so. This is a new fall color. Lay back! Are you referring to the indecent practice of people who prefer to rest rather than to dance? Precisely. Once you get it going, once you get the rhythm, it takes on a life of its own. And the moment you stop it, you kill the rhythm. I guess I'm just naturally hard. Am I the only one who finds this creepy? You were constipated for months. You're such a liar. He is extremely disturbed and he should be hospitalized immediately. Tu non sei né una dea né una stregona. On vient de voir la bande-annonce des films qui sont annoncés en février chez l'éditeur Vinegar Syndrome, comme on fait souvent. On regarde c'est quoi les nouvelles sorties chez Vinegar Syndrome. C'est un éditeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'attends une commande de Vinegar Syndrome prochainement. J'aurai l'occasion de vous montrer les achats que j'ai faits parce que Vinegar Syndrome, une fois par année, ils font comme un événement où ils vendent des abonnements annuels. On peut s'abonner à Vinegar Syndrome pour recevoir à chaque mois toutes les nouveautés. Moi, évidemment, je fais pas ça. Je suis plus sélectif. J'essaie de choisir les films que j'achète. Il y a beaucoup de rabais quand ils font cet événement-là sur des titres qui sont sortis quelques mois auparavant. Donc, j'en profite, moi, pour acheter des titres à rabais. J'en ai acheté quelques-uns. Ça, c'était un spécial qui avait lieu le mois dernier. Donc, je suis posé recevoir ça cette semaine. J'ai très, très hâte d'avoir ma commande. En attendant, on parle un peu des sorties de ce mois-ci. Ben, il y a un trailer des années 70 qui m'en vedette Shirley MacLaine et Perry King,
qui est un film qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant dans des belles versions. Hein. C'était des versions un peu dégueulasses qu'il y avait de ce film-là. Il n'y avait pas de belles copies qui existaient de The Possession of Joel Delancey. Et ça va être chose faite parce qu'on a remasterisé le film complètement en 4K. Et il va sortir en UHD à la fin du mois chez Vinegar Syndrome. On a le film White Cannibal Queen et il y a différents titres ce film-là. Il y a aussi The Cannibals, en tout cas, il est sorti sous différents titres. C'est un film de cannibale réalisé par Jess Franco qui est sorti en 1980. Moi, j'ai l'édition Blue Underground en DVD. Mais le film a été remasterisé. Je crois il va sortir en Blu-ray cette fois-ci chez l'éditeur Vinegar Syndrome. Je ne sais pas s'il y a une édition 4K. Il faudrait que je vérifie davantage. Il y a le film de Martha Coolidge, qui est une réalisatrice qui a fait beaucoup de comédies sentimentales. Le film de Joy of Sex, qui parle, c'est une comédie adolescente, évidemment, le titre le dit, la joie du sexe. Donc, on va parler beaucoup des aventures sexuelles de jeunes adolescents et adolescentes. Un film typique des années 80. On retrouve notamment dans ce film-là Christopher Lloyd qui joue là-dedans. Donc, Joy of Sex de Martha Coolidge qui va sortir chez l'éditeur Vinegar Syndrome. Et le film Female Perversion qui est sous la bannière Cinémathèque. Cinémathèque, c'est une bannière de Vinegar Syndrome où ils sortent des films, je n'irais pas dire plus répertoire, mais disons des films cultes. Et c'est un film culte qui est sorti en 96 qui m'en vedette Tilda Swinton. C'est le film qui l'a fait connaître aux États-Unis. Et peut-être le film que les amateurs de films d'horreur attendent le plus chez Vinegar Syndrome ce mois-ci, c'est le film de Carpenter avec Wings Hauser qui joue un charpentier qui va faire des travaux chez un couple, une femme qui a eu des problèmes mentaux. Et elle se lève la nuit et elle se rend compte de la présence du charpentier qui est resté dans la maison pour travailler. Elle va développer une genre de relation avec lui, mais lui, en fait, c'est un genre de gros tueur en série. Est-ce que c'est elle qui est complètement folle ou est-ce que le charpentier est vraiment un tueur en série? Donc, The Carpenter avec Wings Hauser, qui est un film d'horreur qui a été produit au Québec. Film culte qui a été très populaire en vidéo, qui est sorti en 1988 et les amateurs de films d'horreur attendaient ce film-là depuis longtemps en médium physique parce que le film était seulement disponible en VHS. Donc, chez Vinegar Syndrome, on va avoir enfin une version Blu-ray du film Le Charpentier Carpenter avec Wings Hauser. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. On vient de voir la petite bande-annonce de OnRegardeUnFilm.com. Vous irez jeter un œil là-bas. Moi, j'ai acheté beaucoup de films sur OnRegardeUnFilm.com. L'avantage, c'est que vous allez souvent trouver des films que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Patrick, le propriétaire du site, il rachète des collections de films à droite et à gauche. Évidemment, il regarde les prix, mais il essaie toujours de vous faire les meilleurs prix possibles, de battre les prix qu'il y a sur eBay, sur Amazon. Donc, il essaie toujours de vous offrir le meilleur prix possible. Ces films sont toujours dans un état A1, c'est toujours vérifié, c'est toujours garanti. Vous allez avoir vraiment du très beau stock. Il y a du stock commun, il y a du stock beaucoup plus rare aussi. Donc, allez fouiller sur le site et les prix pour la livraison, c'est toujours les meilleurs prix possibles sur le marché. Et vous allez voir qu'il y a du stock, c'est incroyable. Moi, j'ai acheté énormément de films sur onregardeunfilm.com. Donc, et profitez du rabais. Hein, si vous rentrez le rabais, le code promo, quand vous allez faire votre achat, vous rentrez le code promo Cinérico et vous allez avoir 10% sur votre commande sur onregardeunfilm.com. Et il livre partout dans le monde, littéralement. Il a livré du stock en Angleterre, en France, en Australie. Bref, il livre partout, au meilleur tarif possible. Et au Québec, évidemment, ça vous coûte pas cher et ça va être livré à votre porte le lendemain matin ou le surlendemain. Donc,
allez faire un tour sur le site à Patrick. C'est un gars qui est super sympathique, qui offre un service à la clientèle qui est impeccable. Vous ne regretterez pas et vous allez y retourner et y retourner. Donc, allez voir de temps en temps. Le site est mis souvent à jour avec des nouveautés. Donc, c'est super intéressant. Je vais vous parler maintenant de mes acquisitions parce que vous savez que, depuis le mois passé, on m'a demandé un peu de parler un peu des dernières acquisitions. Eh bien, j'ai reçu du stock assez incroyable. D'abord, ça que j'attendais depuis longtemps, le coffret Mondo qui a été mis sur pied par l'éditeur Potemkin. Ces deux gars, Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud, qui sont deux amateurs de Mondo. Vous irez voir sur les vidéos du Ciné-Club de Rico, j'ai déjà fait un vidéo sur les documentaires les plus choquants. Évidemment, je parlais des films Mondo. C'est des films qui, disons, c'est des documentaires chocs qui mélangent souvent la fiction et le documentaire pour nous donner l'illusion qu'on regarde quelque chose d'assez exotique. Et c'est souvent le cas. Il y a le film sur ce coffret-là, Mondo Cane, qui est réalisé par Franco Prosperi et Guattiero Jacopetti, qui ont réalisé aussi Adieu Afrique, qui est également sur ce coffret-là. C'est vraiment des pionniers de ce genre-là. Ils l'ont pratiquement, ils l'ont pas inventé parce que il y a eu d'autres exemples de Mondo un peu avant ça, mais c'est eux qui l'ont vraiment, disons, formalisé le Mondo, qui ont écrit les lettres de noblesse de ce genre-là avec Mondo Cane et Adieu Afrique. Ils ont également tourné ce film-là qui est sorti à part Les Négriers. Adido Ziotom qui raconte l'histoire de l'esclavage aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est un film, évidemment, que c'est pas un documentaire. On a fait une genre de reconstitution qui est tournée un peu comme un documentaire, mais c'est un film qui a été interdit à plusieurs endroits lors de sa sortie. C'est un film choc, évidemment. Ça suit un peu le parcours de ce que font ces deux réalisateurs-là. Et le coffret est super bien fait. C'est fait par deux amoureux du genre. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là. C'est un genre qui m'a toujours intrigué. Depuis que je suis jeune, je me rappelle quand on avait vu au club vidéo les pochettes de Face à la mort, de l'Amérique interdite. Ça m'a tout de suite allumé et c'est évidemment des choses qu'il faut regarder. C'est des documentaires chocs, hein, c'est fait pour choquer, c'est du cinéma d'exploitation, mais ça fait partie du cinéma, évidemment. Et donc, Mondo Cane qui est offert là-dedans, Adieu Afrique, il y a le film La cible dans l'œil de Paolo Cavara et The Killing of America, qui est un Mondo américain, un documentaire qui parle de la violence aux États-Unis. C'est tous des films auxquels j'ai fait référence quand j'ai fait ma vidéo sur les documentaires les plus choquants. Je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. C'est une excellente vidéo qui retrace un peu l'histoire du film Mondo. Et ce qui est particulier à cette édition-là, c'est qu'il y a un livre de 392 pages écrit par Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud qui nous racontent au début leur passion, comment ils ont découvert ces films-là dans un festival de films. Et ensuite, ils ont décidé de se lancer dans l'écriture d'un livre. Un livre qui est sorti il y a quelques années, mais qui est tombé rapidement, qui était discontinué. Donc, on a ressorti chez l'éditeur Potemkin ce livre-là avec ce coffret-là, avec les 4 films qui ont été choisis, qui sont des très bons exemples du genre. Et il y a 2 posters qui sont offerts aussi à l'intérieur, 2 belles affiches d'origine. Et vous avez également un vinyle 45 tours avec de la musique parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un thème qui a été écrit, une chanson qui a été écrite pour Mondo Cane qui avait gagné l'Oscar de la meilleure chanson à l'époque où le film était sorti. Donc, c'est super complexe. Il y a beaucoup de bonus, une présentation et analyse des 4 films par Sébastien Guéraud. Vous avez le Salon des horreurs, visite guidée des films Mondo. Cette liberté de chien, un documentaire également qui est offert sur ce coffret-là. Donc, pour les amateurs du genre, dépêchez-vous de mettre la main là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est à édition très limitée. Donc, il en reste peut-être encore chez l'éditeur Potemkin en France. C'est vraiment un must, une des plus belles sorties que j'ai vues en médium physique depuis très longtemps.
Également, j'ai reçu cette superbe édition de Severin, qui est une suite parce qu'il y avait eu un premier volet, All Hounds Be Ours, A Compendium of Folk Horror. C'est des films d'horreur assez particuliers, des films d'horreur folk. Il y a 13 disques sur ce coffret-là, un peu comme dans la première édition. 24 films qui sont offerts sur le coffret. 55 heures de bonus, un livre de 252 pages avec toutes sortes d'histoires folk, d'horreur folk qui sont racontées. Vous avez, comme je vous dis, 24 films. Parmi ceux-là, To Fire, You Come at Last, Psychomania, The Enchanted, Who Fears the Devil, Edge of the Knife, Born of Fire, Susanna the Queen of Black Magic, un documentaire, et vous avez Beauty and the Beast, une version tchécoslovaque, et plein d'autres films. Des films de partout dans le monde, de toutes les époques, de tous les pays. Donc, ça fait vraiment le tour. Le premier coffret était une des belles éditions de l'année dernière, et encore cette année, j'arrive pas à croire qu'on a réussi à réunir tous ces films-là dans un même coffret. Alors, c'est un super coffret. C'est pas donné, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir dans sa collection. Si on est un amateur de films d'horreur, il n'y a pas de doute là-dessus. À part de ça, un autre film d'horreur qui est sorti chez Le Chat qui fume, c'est Le Monstre Attaque. La particularité de ce film-là, c'est que à l'origine, quand le film est sorti, si vous avez, mettons, le titre en anglais, c'est Alien 2 on Earth. Et en italien, c'était Alien 2 sulla Terra. Donc, c'est un film d'horreur qui reprend un peu des thématiques d'Alien. C'est pas, ça se passe pas dans l'espace, ça se passe sur Terre. Mais à l'époque, le film de James Cameron n'était pas sorti et comme vous savez, les Italiens sont les champions pour tourner des fausses suites à des gros succès américains. Eh bien, il avait tourné ce film-là et c'est quand même vachement bien fait, vachement divertissant ce film-là, qui est un film italien qui est sorti en 1980, alors 2 ans après la sortie du premier Alien. Et évidemment, avant la sortie du Aliens de James Cameron. Donc, si vous êtes des curieux, que vous avez le goût d'avoir un rip-off d'Alien qui est quand même assez bien foutu, Le Monstre Attaque, Alien 2 on Earth, qui est sorti chez Le Chat qui fume. Et finalement, j'ai commandé et reçu Food of the Gods chez l'éditeur Kino Lorber. Ça fait partie de leur... disons, ce qu'ils appellent les éditions Kino Culte. On prend des films cultes et ceci en est un. Alors, c'est inspiré d'une nouvelle de H.G. Wells. Alors, il y a une suite également qui est sortie chez l'éditeur, chez les productions Canon Group, qui est sortie dans les années 80. Ça, c'est le premier film qui date de 1976. Alors, j'ai bien hâte de revoir ce film-là. From the moment the witch was born, she was green, happy, beautiful, remarkable. Some of us are just different. You can do anything. I know. They'll never bring us down. Wicked, rated PG. Alors, pour ce qui est des sorties du mois, eh bien, le mois commence avec Ariana Grande, qui est nominée aux Oscars, et le film aussi a été nominé aux Oscars, le film Wicked, qui est une nouvelle adaptation de l'histoire du Magicien d'Oz. C'est un film que, honnêtement, quand j'avais vu les bandes annonces, je m'attendais pas à grand-chose. Je m'étais dit, c'est quoi cette affaire-là? Genre de comédie musicale. Alors, c'est un film, finalement, qui a eu des très bonnes critiques, qui a eu un paquet de nominations aux Oscars. Donc, j'ai pas l'impression, par contre, que le film va gagner grand-chose aux Oscars, mais quand même, il y a eu la critique ont été très favorables envers ce film-là. Et c'est sorti le 4 février, donc vous pouvez mettre la main là-dessus. Et pour les curieux qui aiment ce genre-là, moi je fais pas partie de ceux qui vont se garrocher pour aller voir ça, mais je suis pas contre nécessairement ce genre de film-là. Mais en tout cas, Wicked avec Ariana Grande qui est sorti le 4 février, une nouvelle adaptation du conte du Magicien d'Oz.
Pour les amateurs de Paul Thomas Anderson et de Adam Sandler, c'est un des bons Adam Sandler. Punch Drunk Love, qui a été un des premiers films qui nous montrait Adam Sandler un peu en dehors de ses films niaiseux, de ses films comiques. Adam Sandler, qui est un acteur qui est super intéressant, qui est très, très bon, qui est très généreux aussi apparemment, parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'argent à des œuvres de charité, Adam Sandler. C'est un gars qui vit très modestement, malgré le fait qu'il gagne des millions de dollars. Il donne une bonne partie de son argent à toutes sortes d'œuvres. Donc, c'est un gars qui est très généreux, juste pour le mentionner comme ça, c'est le fun de le dire. Mais Punch Drunk Love, qui est un film vraiment intéressant, réalisé par Paul Thomas Anderson, un film d'histoire d'amour, mais qui a rien de conventionnel. Donc, si ça vous intéresse, en 4K, disponible chez l'éditeur Criterion, avec plein de bonus, c'est sorti le 4 février. Vous avez le film de Clint Eastwood, le dernier film de Clint Eastwood qui est rendu à pas loin d'une centaine d'années. Le Clint, il y a 96 ans ou quelque chose comme ça, il réalise encore des films, ce qui est assez remarquable. Et Juror numéro 2, le jury numéro 2 avec Nicholas Hoult, réalisé par Clint Eastwood. Donc, c'est un film qui a récolté quand même quelques bonnes critiques. Le film est passé un peu sous les radars. C'est surprenant parce que c'est la dernière réalisation de la carrière de Clint Eastwood. Donc, on suppose un film bien fait, mais pas un grand film nécessairement. Ça raconte l'histoire d'un chauffeur qui a frappé quelqu'un et il y a une autre personne qui va être accusée pour son crime. Et lui se retrouve à être jury dans le procès de l'accusé qui va peut-être être condamné. Donc, il y a des problèmes de conscience. Est-ce qu'il devrait admettre que c'est lui qui a causé l'accident? Donc, jury numéro 2 de Clint Eastwood qui est sorti le 4 février. Au Canada, le dernier film de Paul Schrader avec Richard Gere et Uma Thurman. Apparemment que c'est très bon. Il y a eu des très bons retours sur ce film-là. Apparemment que Richard Gere est très, très bon là-dedans. Il y a le film d'horreur Werewolves. Apparemment que il y aurait un gène dans les êtres humains, un gène de loup-garou, qui serait activé par une mégalune qui ferait qu'il y aurait des milliers de loups-garous, des millions de loups-garous quand la lune va apparaître. Et il y a Frank Grillo qui va être chargé de défendre l'humanité contre ces bêtes venues d'outre-tombe. Donc, Werewolves qui va sortir en Blu-ray, qui est sorti d'ailleurs le 4 février. Vous avez le film Horror, un film culte de Ken Russell avec Teresa Russell qui va sortir. Vous voyez un peu le visuel. Moi, j'avais l'édition qui était sortie chez l'éditeur Imprint. Je trouve que le visuel est meilleur là-dessus. C'est le visuel d'origine. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas repris ce visuel-là pour, en tout cas pour l'apparition nord-américaine. Donc, un excellent film de Ken Russell pour ceux qui aiment les films un petit peu plus trash. The Shining, évidemment, on a-tu besoin d'en parler de Shining avec Jack Nicholson, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre d'horreur de tous les temps, inspiré librement d'une nouvelle de Stephen King. Ça a l'air que Stephen King a toujours renié le film parce que, évidemment, Kubrick, pour ceux qui ont lu le roman, il n'a pas respecté le roman à la lettre. Il a pris des éléments du roman, mais il a refait un film et le film est meilleur que le livre, faut le dire. Hein? C'est rare, mais dans ce cas-ci, le film est bien meilleur que le livre et c'est un des grands classiques du cinéma. On pourrait en parler des heures et des heures de Shining, à quel point c'est un film qui a été important non seulement dans le cinéma, mais pour le genre horreur. Et finalement, vous allez avoir la sortie d'un film qui est un mélange de films d'action et de films d'horreur. Et on a parlé dernièrement de remplacer, je parle du film Blade, évidemment, avec Wesley Snipes, qui est sorti dans les années 90. Récemment, on a parlé d'une nouvelle adaptation de Blade avec un nouvel acteur. Mais on s'est rendu compte, quand on a fait le film Deadpool et Wolverine, on a ramené Wesley Snipes dans le rôle de Blade et on s'est rendu compte que les gens, le public, l'avaient pas oublié. Les gens étaient contents de revoir Wesley Snipes en Blade. Et je pense que ça a mélangé un peu les gens de chez Marvels parce que là, on voulait remplacer l'acteur, on a pris quelqu'un d'autre. Mais là, on s'est rendu compte que les gens voulaient Wesley Snipes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? Je sais pas. Peut-être qu'on va finalement ramener Wesley Snipes dans le rôle de Blades. Et là, on va avoir en 4K l'original qui va sortir ce mois-ci.
Vampires. They're everywhere. You're one of them, aren't you? No. I'm something else. That's him! Blade is the key. All our strengths. None of our weaknesses. There are worse things out tonight than vampires. Like what? Like me. He makes the weapons. I use them. It's open season on all suckheads. Let's do this. Le 11 février, l'éditeur Scream Factory vont sortir un autre film de John Carpenter. Peut-être un peu moins connu celui-là, mais quand même intéressant. C'est le film Ghost of Mars. C'est pas un des meilleurs John Carpenter, mais il y a quand même des trucs intéressants là-dedans, des choses de fun, comme dans tous les films de John Carpenter. Même ses moins bons films ont des trucs intéressants. Donc, Ghost of Mars avec Ice Cube qui va sortir le 11 février. Vous avez le film de Shane Black, qui est le scénariste de Lethal Weapon, qui a réalisé des maudits bons films, Shane Black, notamment The Nice Guys, qui sort ce mois-ci avec Russell Crowe et Ryan Gosling. C'est un film de détective et il y a de l'action un peu au travers de ça, évidemment de la comédie. C'est de l'humour noir, évidemment. Shane Black est très, très bon dans ce genre d'humour-là. Donc, je vous invite à découvrir ce film-là si vous ne le connaissez pas, The Nice Guys. Vous avez également le film de John Hughes, Pretty in Pink, avec Molly Ringwald et Andrew McCarthy, qui est un film culte des années 80, une petite histoire d'amour assez cute, comme John Hughes savait si bien les faire. Et vous avez l'éditeur Arrow Video qui vont sortir le film avec Brooke Shields. C'est un film d'horreur culte des années 80. C'est le film Alice, Sweet Alice. C'est un slasher. Donc, si vous aimez ce genre-là, Arrow Video vont vous sortir ça avec plein de bonus, avec des cartes, un livret à l'intérieur. Donc, vous allez avoir une super belle édition de Alice, Sweet Alice. Si vous êtes comme moi des fans de John Cusack, de ses comédies des années 80, John Cusack a toujours été à mi-chemin entre je trouve ses rôles d'adolescent et ses rôles d'adulte. On dirait qu'il est comme à mi-chemin un peu entre les deux. C'était le fun, les comédies de John Cusack des années 80, là, il y en avait des vachement le fun là-dedans. Et celle-là, c'est une espèce de comédie d'aventure où il essaie de rejoindre sa copine qui est pris dans une espèce de voyage. Il va vivre toutes sortes d'aventures extravagantes. C'est le film Hot Pursuit, donc qui va sortir chez Kino. Vous avez le film chez l'éditeur Cauldron, The Last Match. On parle, c'est le Super Bowl cette semaine, c'est un film de football. C'est un peu bizarre l'histoire de ce film-là. C'est réalisé par des Italiens. C'est un film produit par Fabrizio De Angelis. Et ça raconte l'histoire d'un coach d'une équipe de football dont la fille a été enlevée en tout cas, elle s'est fait enlever. Et toute l'équipe de football vont aider le coach dans une espèce de mission pour, disons, récupérer dans les Bahamas la fille du coach qui a été enlevée. Donc, une histoire assez tirée par les cheveux, mais un genre de film culte, film d'action culte des années 80 qui va être disponible chez l'éditeur Cauldron. Sure about this? No. When I was a kid, I could see things. Things humans aren't supposed to see. What if I told you that God and the devil made a wager? Kind of a standing bet for the souls of all mankind. I tell you to stay on your meds. Demons stay in hell. Angels in heaven. When a half-breed breaks the rules, find a
report their sorry ass straight back to hell. This isn't the usual game. I can feel it. Something's coming. You need to see what you see. There's no turning back. The road to salvation begins tonight. Into the light I command thee. This world is mine. Hi. My name's John. I guess God has a plan for all of us. So I've heard. On vient de voir la bande-annonce de Constantine avec Keanu Reeves, un film que j'avais beaucoup apprécié et il y a une suite qui s'en vient. Hein? Il y a une suite qui a été annoncée. Je crois que c'est en tournage et que ça va sortir, en tout cas peut-être à la fin de l'année. Ça fait longtemps que les fans attendaient une suite de Constantine. C'est un film qui est devenu un film culte avec le temps, qui n'a pas récolté le succès nécessairement qu'on s'imaginait lors de la sortie, mais avec le temps, le film a gagné beaucoup d'adeptes et c'est devenu un film culte et ça fait des années que on réclame une suite de Constantine, qui est un personnage tiré de l'univers DC, je crois. C'est un personnage, un genre de super-héros qui combat des méchants venus de l'enfer. Donc, ça se passe il y a des démons là-dedans. C'est un film de super-héros à saveur un peu fantastique. Donc, Constantine qui va sortir en 4K, c'est un super bon film. C'est le fun à voir avec Keanu Reeves qui est vraiment très bon dans ce rôle-là. Vous avez l'éditeur Criterion qui vont sortir un film de Gus Van Sant qui est excellent, un film qui met en vedette Matt Dillon. C'est le film s'intitule Drugstore Cowboy. Ça va sortir le 18 février. Si vous aimez les productions Roger Corman, eh bien, il y en a un excellent qui sort en 4K chez Scream Factory dans un boîtier. Il va être disponible dans un boîtier régulier et dans un boîtier Steelbook. Vous allez avoir Humanoids from the Deep, qui est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Des espèces d'humanoïdes qui arrivent de l'océan, qui viennent attaquer les êtres humains. Il y a des très bons effets spéciaux là-dedans, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, mais beaucoup d'imagination pour les productions Roger Corman. Et ça, c'est un super bon film pour les amateurs de films de genre que je recommande chaudement. Le film de David Fincher, The Panic Room, avec Jodie Foster et une jeune Kristen Stewart, qui était toute jeune là-dedans. Ça raconte l'histoire d'une femme qui elle a une chambre forte dans sa nouvelle maison et elle va devoir s'enfermer dans cette chambre forte-là parce que des cambrioleurs vont essayer vont entrer dans la maison par effraction et eux autres vont essayer de défendre leur maison au début en se cachant dans la chambre forte. Donc, Panic Room qui va être disponible en 4K de David Fincher. C'est pas nécessairement son meilleur film, mais c'est quand même pas si mal. C'est bien réalisé, évidemment. C'est du David Fincher et Jodie Foster est très bonne dans le rôle principal. Vous avez le film September 5 qui raconte un peu ce qui est arrivé aux Olympiques de Munich en 1972. Il y a eu d'autres films qui ont raconté ces événements-là. Mais là, c'est raconté du point de vue d'une équipe de commentateurs et de journalistes sportifs qui sont là pour commenter, montrer à la télévision les Olympiques et ils vont devoir faire face à cette situation inusitée-là où des terroristes vont créer le chaos durant les Olympiques de 1972. Donc, film apparemment qui est très bon, bien réalisé, très bien joué. Il y a une belle distribution là-dedans. Donc, September 5, si ça vous intéresse, ça sort le 18 février. Il y a le film Nosferatu, une nouvelle adaptation de l'histoire. Vous savez que c'est un peu l'histoire de Dracula, Nosferatu. Ça a été déjà adapté au cinéma par Murnau à l'époque. Il y a eu une adaptation de Werner Herzog aussi avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani.
C'est une nouvelle adaptation, cette fois-ci réalisée par Robert Eggers, et ça met en vedette Bill Skarsgård, Lily Rose Depp et Willem Dafoe. Donc, apparemment que c'est très, très bon. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai bien hâte d'écouter pour la première fois cette nouvelle version de Nosferatu. Here was my idol. Wolfgang Amadeus Mozart. The man you accuse yourself of killing. Is it true? I was the most famous composer in Europe until he came. This man had written his first concerto at the age of 4. He was playing music for kings. Here is our court composer, Maestro Salieri. Do you know I actually composed some variations on a melody of yours? Well, I'm flattered. Funny little tune, but it yielded some good things. Is talent like that written on the face? Why would God choose an obscene child to be his instrument? From Mozart? I brought you some samples of his work so that he can be considered for the royal appointment. Astounding. It was beyond belief. These were first and only drafts of music. Here it was the very voice of God. Madness began in me. I began to know violent thoughts. I must achieve his death. I think you really are going mad. He just sits there writing and writing. For the first time in my life, I began to see a way. I could finally triumph over God. You believe in it? What? Fire which never dies, burning you forever. Oh, yes. On vient de voir la bande-annonce d'un chef-d'œuvre, hein, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous en prie, faut voir ce film-là. Amadeus de Miloš Forman, qui va avoir 40 ans cette année. C'est un film qui met en vedette Tom Hughes et F. Murray Abraham. C'est inspiré d'une pièce de théâtre de Peter Shaffer, qui a également participé au scénario. Ça raconte la relation tumultueuse entre Salieri et Amadeus. C'est pas un film basé sur la réalité. C'est basé sur une pièce de théâtre qui a fantasmé un peu une histoire avec Amadeus, mais c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien fait. Il y a des choses réelles, des choses qui ne le sont pas, mais c'est un film fascinant, un film extraordinaire, tellement bien joué, également sur la création, sur le monde de la création. C'est un film magique. Il faut le voir et le revoir. Donc, il va ressortir dans une version 4K. C'est la version théâtrale qui va sortir parce qu'il y a une version allongée qui est sortie il y a quelques années. Là, c'est la version théâtrale qu'on ressort pour fêter le 40e anniversaire. On a remasterisé le film en 4K et vous allez avoir une super belle édition de ce classique du cinéma qui est Amadeus de Miloš Forman. Vous avez chez Criterion le film Chronos de Guillermo del Toro, une histoire de vampire qui va sortir en 4K. Il était déjà sorti chez Criterion il y a quelques années en Blu-ray. On fait ça chez Criterion, on ressort beaucoup de titres qu'on a déjà sortis, mais on les refait en 4K. Je suis pas certain de la nécessité de les racheter en 4K. Si vous l'avez déjà en Blu-ray, je pense que c'est amplement suffisant. Vous avez le film Cruising de William Friedkin qui raconte une histoire policière qui se passe dans le milieu sadomasochiste gay. C'est Al Pacino qui fait un policier qui va infiltrer ce milieu-là pour essayer de démasquer un tueur en série qui tue des gens dans des bars gays de New York. Donc, Cruising de William Friedkin, qui est un film assez rough, que je vous recommande. Par contre, c'est très, très bien fait, comme tous les films de William Friedkin. Al Pacino, comme toujours, est excellent là-dedans. Vous avez deux films d'horreur qui vont sortir à la fin du mois chez Scream Factory. D'abord, Body Parts, qui va sortir en 4K. C'est des films qui étaient déjà disponibles en Blu-ray. Et vous allez avoir également une autre adaptation. Je parlais tantôt de Shining. Eh bien, une autre adaptation d'un
roman de Stephen King, Graveyard Shift. Et c'est pas mal bon ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un film qui n'avait pas récolté des très bonnes critiques lors de sa sortie. Mais moi, je l'ai revu plusieurs fois, le film. Et franchement, je trouve qu'il y a une belle atmosphère d'horreur là-dedans. C'est très bien fait. Et il va sortir pour les amateurs de films d'horreur en 4K le 25 février. We're supposed to be at this coordinate. Either this map is wrong or all of a sudden I can't find my way around the block. Hey, Spencer, what about company command? They should be wondering about us, don't you think? No, not yet. We've been out of contact for 12 hours. He's right. They should be looking for us by now. No way. It's National Guard, remember? Hey! Look over! What about this shit? Hmm? You know what it means? On vient de voir la bande-annonce de Sans Retour, Southern Comfort, un film réalisé par Walter Hill. C'est un film qui est peut-être moins connu de Walter Hill. C'est un film dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club d'Haricot. J'ai déjà fait la critique de ce film-là, donc je recommencerai pas pour s'éterniser. Mais ceux qui le connaissent pas, c'est un des excellents films de Walter Hill. Il va être disponible en France ce mois-ci, parce que là, on parle des sorties européennes. Eh bien, Sans Retour qui sort en France dans une belle édition au début du mois. Donc, mettez la main là-dessus si vous êtes des fans de Walter Hill. N'hésitez pas, c'est vraiment un de ces très, très bons films. Vous avez chez Carlotta le film La Vengeance de la Sirène. Je connais pas tellement ce film-là, mais chez Carlotta nous offre toujours des très, très bons films. C'est un peu l'équivalent, Carlotta, de Criterion aux États-Unis. Eh bien, en France, ils ont Carlotta qui va souvent sortir des films qui ont sorti chez Criterion et vice-versa. Des fois, Criterion va sortir des films que Carlotta ont sorti. Donc, on voit que ça se parle, ces deux compagnies-là. La Vengeance de la Sirène qui sort chez Carlotta. Vous avez deux films de František Vlasic, un réalisateur tchèque qui est extraordinaire. Si vous le connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir avec deux films qui vont paraître chez Artus. D'abord, La Colombe Blanche, qui sort dans une édition restaurée, et finalement Le Piège du Diable. Donc, ces deux films-là vont être disponibles dans de belles éditions chez Artus au début du mois. Vous avez deux nouveaux films de Tinto Brass qui sont ça fait plusieurs mois qu'en France, on ressort tous les classiques de Tinto Brass. Eh bien, vous allez avoir Le Voyeur ce mois-ci et le film Mon Amour. Alors, deux nouveaux films à mettre dans votre collection si vous aimez les films érotiques. Eh bien, Tinto Brass, qui est un spécialiste dans ce genre de film-là. Vous avez Sidonis Calista qui vont sortir le film Seconds, qui est un des très bons films de John Frankenheimer, qui met en vedette Rock Hudson. Si vous l'avez pas vu, c'est un trailer qui est un des grands classiques du genre, qui était disponible en version nord-américaine chez l'éditeur Criterion. Là, vous allez l'avoir avec un livre. Vous allez avoir une super belle édition. Vous allez être gâtés avec Seconds de John Frankenheimer. C'est vraiment un des beaux achats si vous êtes en Europe. Vous avez le film Gorgo pour les amateurs de gros monstres. Si vous aimez des films à la King Kong, à la Godzilla, c'est un petit peu plus cheapo, mais franchement, c'est vraiment le fun, Gorgo. Là. Il est sorti il y a quelques mois chez l'éditeur Vinegar Syndrome, et là, c'est autour d'une sortie européenne pour ce film culte de monstres. Vous avez toujours dans le monde du cinéma d'horreur, vous avez le classique. Vous savez qu'au mois de février, c'est la Saint-Valentin. Eh bien, c'est le meilleur moment pour sortir une belle édition Blu-ray du film Meurtre à la Saint-Valentin, qui va sortir, réalisé par le réalisateur canadien Georges Mihalka. C'est un des meilleurs slashers des années 80. En tout cas, un des top 5 à mon avis. Un film canadien, donc c'est excellent
à mettre la main là-dessus si vous êtes des amateurs de films d'horreur. Meurtre à la Saint-Valentin. Les Yeux de Feu. Les Yeux de Feu, qui est un film d'horreur folk, qui était ce film-là disponible dans le premier coffret. Je parlais tantôt du coffret All Ounce Be Ours. Eh bien, le premier coffret comprenait ce film-là. Là, vous allez avoir une sortie en version française qui va sortir à la fin du mois. Ça fait partie des belles éditions de films d'horreur qui sortent à raison d'un par mois. Ces éditions qui... ça ressemble à ça. Hein? Vous voyez ici La Nuit de la Comète. Eh bien, c'est, je crois, l'éditeur Rimini qui sort une fois par mois un film d'horreur comme ça. Donc, vous allez avoir ce mois-ci Les Yeux de Feu. Les amateurs de Bud Spencer et Terence Hill, dont je fais partie, hein, moi, quand j'étais jeune, j'allais voir tous les films de Bud Spencer et Terence Hill au cinéma. J'étais un gros fan. Encore aujourd'hui, de temps en temps, je me fais plaisir et je me retape un Bud Spencer ou un Terence Hill ou les deux. C'est vraiment des plaisirs coupables pour moi. Donc, Père et Impair qui va sortir en 4K ce mois-ci en France. Vous avez un des meilleurs films de Ridley Scott qui va sortir ce mois-ci en 4K. Thelma et Louise, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un des bons road movies américains qui met en vedette Susan Sarandon et Gina Davis. Il y a Harvey Keitel qui joue également là-dedans. Donc, une belle distribution pour un des meilleurs films de Ridley Scott. C'est vraiment une de ses grandes réussites qui va sortir dans une belle édition ce mois-ci. Et finalement, le mois se termine avec un film que moi j'ai beaucoup aimé, mais un film qui a polarisé. Il y a des gens qui l'ont détesté. Soit les gens ont aimé, soit ils ont détesté. Mais c'est l'occasion, si vous ne le connaissez pas encore, de le découvrir parce qu'il va sortir en 4K ce mois-ci en France. Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui est sa dernière œuvre en date. Apparemment qu'il veut faire un autre film, Coppola. On pensait peut-être que c'était son dernier. Mais moi, je souhaite avoir encore du Coppola. Moi, j'ai adoré Megalopolis. J'ai trouvé que c'est un film généreux, un film qui n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. C'est un film qui peut être difficile peut-être pour certains spectateurs. Moi, j'ai pris mon pied à regarder Megalopolis. J'ai bien hâte de le revoir. J'ai regardé à nouveau certaines séquences, mais je vais le réécouter bientôt dans son entièreté. Donc, Megalopolis de Francis Ford Coppola qui sort en 4K à la fin du mois et dont on regarde la bande-annonce. One filmmaker has always been ahead of his time. Time stop! Go. Now, from visionary writer and director Francis Ford Coppola, comes an event nothing can prepare you for. Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us? My plan is a city that people can dream about. Megalopolis. What about those standing in your way? Power to the people! Who like it the way it is? People don't need dreams. People need help now. Don't let the now destroy the forever. We're in need of a great debate about the future. Enjoy the show. 1, 2, 3. Yippee yay. There's still so much to accomplish, but is there time? Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Alors, c'est tout pour les sorties Blu-ray 4K du mois de février. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. Dans quelques jours, on va sortir la première vidéo
des vignettes Les grands films du monde que je vais co-animer avec mon fils Thierry. On va parler de films importants de l'histoire du cinéma. Je vous dis pas tout de suite ça va être quoi les premiers films qu'on a choisi les films qu'on a choisi de vous parler pour cette première édition-là. Alors surveillez ça, il y a plein d'autres belles choses qui s'en viennent. Je vous prépare plein de choses au Ciné-Club de Rico. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez des petits pouces en l'air, ça aide aussi pour la chaîne vraiment et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à marquer vos commentaires si vous avez des choses à dire, des suggestions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre également. Alors merci tout le monde d'être là et à la prochaine. You got ways to take hold of